Mon lancement là, ça est dessus. Il est spécialiste en sécurité urbaine et expert en ingénierie sécuritaire appliquée au TIC. Il n'est pas expert en TIC. Ah. Mais c'est ce qu'ils ont reçu. Mais c'est parce qu'ils ont reçu, c'est la bouvière qu'ils ont reçu. Venez mettre. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Nous sommes en direct sur RTI 1 et nous émettons à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Voici les titres de cette édition. Ce dimanche 28 mai 2017, c'est la fête des mères. La cérémonie officielle ici en Côte d'Ivoire a permis à des femmes représentant toutes les régions du pays de se rendre au palais de la culture de Treichville pour être fêtées en présence de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Les activités du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il a reçu des hommes d'affaires américains. Ils sont en mission de prospection économique dans notre pays. Les dirigeants du G7 ont reconnu hier samedi à Taormina en Italie leur incapacité à trouver un terrain d'entente avec les États-Unis d'Amérique sur la lutte contre le réchauffement climatique. Le magazine de ce dimanche 28 mai 2017 a pour thème le système technologique de gestion des données financières des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire. Notre invité est M. Clotio Sekongo, spécialiste en sécurité urbaine et expert en ingénierie sécuritaire appliquée aux technologies de l'information et de la communication. M. Sekongo, merci d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de la rédaction de RTI 1. Et puis, tout de suite, pour les échanges. Restez avec nous pour suivre cette édition. Ce dimanche 28 mai 2017, c'est la fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans, à toutes les femmes. La cérémonie officielle ici en Côte d'Ivoire a permis à des femmes représentant toutes les régions du pays de se rendre au palais de la culture de Treichville pour être fêtée. La cérémonie était présidée par la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Et c'était en présence de notre reporter Jérôme Kofi Aboler. Des acclamations nourries qui accueillent la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à son arrivée sur l'une des esplanades du palais de la culture, à Treichville. Acclamations à caractère particulier parce que venant des femmes dans une mobilisation à la hauteur de l'événement ce samedi. La célébration officielle de la fête des mères pour ce qui est de l'édition 2017. Comme hôte de cette cérémonie, le maire de la commune de Treichville, en souhaitant la bienvenue, remercie la première dame pour sa disponibilité. Madame la première dame, votre seule présence est un don inestimable. Et Treichville se réjouit avec ses femmes, ses mamans, ses filles et ses fils de vous accueillir et de célébrer la maternité et la vie avec vous. La maternité et la vie sont des attributs inextinguibles qui représentent la femme, la mère, la compagne, la cotte, la bénédiction et surtout l'amour infini. En emboîtant le pas au maire de Treichville, la porte-parole des femmes rassure quant au soutien de la gente féminine aux actions de la première dame pour la cause des femmes qu'elle défend sans cesse et aux actions du gouvernement sous la houlette du président Alassane Ouattara. Soyez rassurés du soutien indéfectible des mamans de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force nécessaire pour continuer les actions de haute portée sociale comme celle d'aujourd'hui.
Même son de cloche pour la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, évoquant la reconnaissance de toutes les mamans de Côte d'Ivoire au président de la République pour tout ce qu'il fait en vue de l'épanouissement des femmes. Madame la Première Dame, les mamans de Côte d'Ivoire disent un grand merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tout ce qu'il fait, non seulement pour nous, mamans de Côte d'Ivoire, mais pour nos enfants et aussi pour tous les Ivoiriens, avec l'ambition de conduire notre pays à l'émergence à l'horizon 2020. Venu présider la cérémonie, c'est surtout en tant que numéro 1 des mamans de Côte d'Ivoire que la Première Dame est à l'honneur, ce qui ne l'empêche nullement de rendre à son tour hommage à toutes les femmes ivoiriennes pour les sacrifices dont elles font toujours preuve en leur qualité de mère. La fête des mères me donne l'opportunité de vous dire à quel point je suis sensible au travail remarquable que vous accomplissez chaque jour. Vous vous battez quotidiennement pour soutenir vos familles avec dynamisme et courage. Vous êtes des exemples et des modèles à suivre pour les futures générations de femmes de notre pays. Je voudrais à cet effet rendre hommage à chacune de vous pour votre courage et votre force et pour les innombrables sacrifices que vous consentez au quotidien. À travers vous, mes chères sœurs, j'aimerais souhaiter une très belle fête à toutes les mamans de Côte d'Ivoire. J'espère qu'elles seront entourées d'amour par leur famille, car elles le méritent toutes. Autre temps fort, le défilé des femmes pour représenter toutes les régions de la Côte d'Ivoire est destiné à mettre en exergue les diversités culturelles du terroir. En outre, les échanges de cadeaux, ce qui est perçu comme une tradition pour Dominique Ouattara, est encore respecté à cette fête avec l'offre de lots de pagne, de matériel de couture et de coiffure, sans compter le don en espèces de 9 millions de francs CFA à l'attention des femmes, ici magnifiées. Par ailleurs, quand on sait qu'une fête où l'on ne chante pas, où l'on ne danse pas, n'en est pas vraiment une, les artistes musiciens présents ne ratent pas l'occasion de faire parler d'eux en obligeant la Première Dame à chanter et danser avec, à ses côtés, toutes les femmes en fête. Et penser que tout doit s'arrêter là, c'est mal connaître la Première Dame de Côte d'Ivoire qui fait d'une pierre deux coups, avec d'abord une escale dans un bibliobus pour des conseils pratiques aux tout-petits, et ensuite une visite à des femmes non-voyantes juste à côté, à qui elle ne manque pas de faire des câlins avant de quitter le palais de la culture. Jérôme Kofish Abolin, le groupement de coopératives des productions de vivriers de Côte d'Ivoire a aussi fêté les mamans. C'était hier samedi au marché de Belleville à Trècheville. Christa Diomandé, Lanside Bakayoko. 1500 femmes célébrées au cours de la journée de la fête des mères dans la commune de Trècheville. Ces femmes venues de différents quartiers du district d'Abidjan ont reçu de nombreux présents. Une initiative du groupement des coopératives des producteurs du vivrier de Côte d'Ivoire. Le commerçant à Belleville, Marseille, j'ai dit regarde, venez, on va travailler ensemble. C'est pour nous l'occasion de célébrer la femme. C'est le début de plusieurs célébrations. Nous voulons donc lancer un appel à toutes les femmes de Trècheville et leur dire que c'est des moments spéciaux pour elles et elles se doivent de se manifester pour que nous les accompagnions. Les femmes du secteur vivrier ont montré leur gratitude à leur présidente. Ça me fait plaisir parce que c'est quelque chose que je ne m'entendais pas et je sais que ces cadeaux, vraiment ça me fait plaisir. C'est une grande joie en fait pour toutes les femmes à l'occasion des fêtes des mères. La deuxième édition d'hommage à la mère du groupement des coopératives des producteurs du vivrier de Côte d'Ivoire a pour objectif d'aider les femmes démunies à améliorer leurs conditions de vie et de faire d'elles des leaders dans le monde du vivrier. Les sages-femmes de la formation sanitaire urbaine à base communautaire d'Akekwa, village situé dans la commune d'Abobo, ont célébré les mères autour du thème « Sécuriser la vie du couple mère-enfant par la qualité des prestations ». Ami Sissoko. Des blouses tronquées contre des habits de fête, juste le temps de rendre hommage aux mères. Les sages-femmes d'Abobo Akekwa village dans la rue pour attirer l'attention sur l'importance de la célébration de la fête des mères. La fête des mères, c'est une occasion pour nous les femmes de faire la promotion de la femme. Et en tant que sage-femme,
de célébrer les mamans. Car les mamans donnent vie à nos enfants. Les enfants même qui font l'avenir du pays demain. Cérémonie d'hommage aux donneuses de vie, certes, mais les sages-femmes d'Abobo-Akeikwa ne perdent pas de vue l'essentiel de leur mission. Elles placent cette manifestation sous le signe de la sécurisation de la vie du couple mère-enfant par la qualité des prestations. Ce thème, c'est pour les sensibiliser à fréquenter les centres, à ne pas rester à la maison et puis accoucher. En venant dans les centres de santé, elles auront une bonne prestation, elles auront la vie sauve. Des messages d'amour maternel, de tendresse, n'ont pas laissé les hommes indifférents. C'est pour le monde entier un signal fort pour que la femme soit considérée. Dans son rôle de mère, elle joue vraiment un rôle capital. Aujourd'hui, par exemple, les jeunes n'ont plus de respect pour leur maman. Mais c'est déplorable parce qu'avant, lorsque nous étions encore tout petits, on a connu ce respect de l'enfant vis-à-vis de sa maman parce qu'on connaît le rôle que la maman joue dans la maternité. Et c'est important. Les mères sont fêtées dans de nombreux pays, même si les dates changent. En Côte d'Ivoire, la fête des mères a lieu le dernier dimanche du mois de mai. C'est l'occasion d'avoir une pensée à l'endroit des mères. Ami Sissoko, la Fédération des femmes de la Bagoué a été célébrée jeudi dernier au Palais de la Culture de Treichville à une anticipation à la fête des mères et elles ont reçu plusieurs cadeaux. Patricia Omouetia. Dans la joie, elles défilent avec des pancartes. Sur celles-ci, on peut lire « Non à l'excision »,« Non à l'exploitation des enfants »,« Oui à la scolarisation et à l'alphabétisation ». À travers ces slogans, les femmes de la région de la Bagoué s'impliquent dans le développement de leur région. À l'occasion de la célébration des fêtes des mères, les ministres de l'Éducation et de la Femme, également filles de la région, sont venus apporter soutien et encouragement à leurs sœurs. La femme, c'est elle qui donne la vie, la femme, c'est elle qui éduque, la femme, c'est elle qui donne certaines valeurs à l'enfant, dont les valeurs de tolérance, de partage. Et nous ne pouvons que la célébrer et demander à toutes les femmes de Côte d'Ivoire de nous aider pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Bonne fête à toutes les mamans de Côte d'Ivoire. L'occasion est toute trouvée pour faire la fête, mais aussi pour passer des messages de paix. Un message de rassemblement, que Dieu nous apporte la paix, une paix durable, que nos cœurs s'unissent et pour bâtir la Côte d'Ivoire émergente. Cette célébration a été faite pour les femmes rurales, pour magnifier les femmes de notre région. Vraiment que toutes les femmes puissent se lever pour aujourd'hui travailler, parce que c'est le travail qui paye. Au thème de cette célébration, des présents ont été distribués aux femmes de la Bagoué pour marquer l'édition 2017 de la Fête des Mères. Il faut savoir faire des erreurs et savoir se tromper, savoir demander pardon. La vie est faite ainsi. Et la femme, c'est elle qui donne la vie. La fête des mères est une occasion pour les enfants d'offrir des cadeaux à leur maman. Mais quel sens peut avoir cette fête des mères pour les femmes qui n'ont pas encore enfanté? On en parle avec Fidèle Enyech et Sita Soro. À la cinquantaine révolue aujourd'hui, à la suite d'une fausse couche, elle n'a pu enfanter. Pour elle, la fête des mères fait ressurgir les souvenirs des mauvais traitements qu'elle subit du fait de son infertilité. À la veille des fêtes des mères, bon, je me sens triste. Mon mari essaie de me consoler, il me fait les cadeaux, mais c'est pas la même chose. Quand il y a une fête des mères et puis les enfants sont autour de toi, vraiment c'est une grande joie pour toutes les mères. Il arrive des fois même qu'on s'enferme dans sa maison, qu'on pleure pour ne pas que ceux qui sont autour sachent. Mais dans le cœur, c'est pas ça. Toute femme, il faut qu'elle ait un enfant pour que vraiment pendant cette fête des mères, elle se sente en quelque sorte utile. Elle a tout entrepris pour avoir un enfant. Vu son âge, elle n'a plus d'espoir. Mais elle demande aux autorités d'agir sur le coût des traitements de femmes infertiles. Il faut que vraiment toutes celles qui en cherchent, l'État puisse les aider, mettre les moyens à leur disposition parce qu'on comprend que les traitements de stérilité sont très chers. Marie Kipré, elle par contre, après 8 ans d'angoisse, finit par connaître le bonheur de l'enfantement. J'ai vécu des moments difficiles
des moments de découragement, de stress, des moments même où tu te poses des questions, pourquoi vivre? Et surtout, quand c'est la journée des mères, ce sont des moments très, très pénibles. Quand j'ai eu mon enfant, vraiment, ça a été des moments de joie. Quand il est parti à l'école, le premier cadeau que mon fils m'a donné, franchement dit, ça a été, je ne sais pas, j'ai pleuré toute une journée. C'est vrai, il a fait un cadeau. Mais le fait qu'un enfant vienne te dire, maman, tous les enfants, peut-être les enfants de tes soeurs, de tes frères peuvent t'appeler maman. Mais quand tu fais quelque chose, sortir de quelque chose de toi-même, quand il t'appelle maman, c'est différent. Ça fait chaud au cœur. La fête des mères, célébrée le dernier dimanche du mois de mai, est vécue différemment par les femmes. Les femmes infertiles de Côte d'Ivoire bénéficient du soutien psychologique et médical de l'ONG Espérance Maternité. Elle est tout à fait autre chose à présent. Le vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, était en Inde pour les 52e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Il y était au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Il a pris part au panel présidentiel sur les conditions de développement africain. Awa Touré. Le panel présidentiel a rassemblé le chef de l'État béninois Patrice Talon, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, qui représentait le président Alassane Ouattara, le président de la Banque africaine de développement et une opératrice économique chinoise. Un panel pour réfléchir à la problématique du développement de l'Afrique à la lumière d'une nouvelle approche du partenariat Afrique-Asie, mais aussi et surtout définir les conditions pour réussir un saut qualitatif. La première condition, selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan, est la nécessité pour les dirigeants africains d'avoir une vision claire de leur développement. Sans vision, pas de développement possible. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. La deuxième chose, c'est la volonté politique. C'est la nécessité de vouloir transformer réellement les économies de ces pays là-bas en faisant toutes les réformes structurelles et sectorielles. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, voilà un pays qui a connu une certaine croissance, qui a eu des difficultés, qui est tombé. Le président Alassane Ouattara est arrivé, qui a dit que ce pays a des possibilités d'aller plus vite vers le développement. Qu'est-ce qu'il a fixé comme objectif? Pays émergent en 2020. Bien sûr qu'il y a eu donc des réactions. 2020, ce n'est pas très loin. Comment y arriver? Mais la réalité montre actuellement que nous croissons actuellement à une cadence de 9% par an. Vous allez à ce rythme, votre émergence n'est pas loin. Parce que l'émergence, c'est la création des bases économiques qui permettent d'aller vers l'industrialisation, le pays industrialisé que vous voulez donc faire. Daniel Kablan-Duncan a également recommandé l'approche du partenariat de continent à continent. Pas seulement Japon, Afrique, pas seulement Inde, Afrique, pas seulement Corée, Afrique, mais Afrique et Asie, une approche commune. Si nous entendons sur cette vision, je crois que l'Afrique 2063, indiqué donc par l'UA, est un objectif, nous allons aller plus vite que cet objectif. Chacun le fait donc à son rythme. Si nous sommes prêts à faire les efforts en matière de réforme économique, si nous sommes prêts, disons à travailler davantage, et ça qui est un élément très fort de politique. La délocalisation des industries asiatiques en Afrique pourrait être un des leviers de l'émergence de l'Afrique, à la condition que la main-d'œuvre africaine soit qualifiée. Et comme solution à la problématique de la formation, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a préconisé la création de centres régionaux d'excellence à l'image de l'UEMOA qui a inscrit l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro dans son programme de formation. Awa Touré, les activités du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ici en Côte d'Ivoire, il a reçu des hommes d'affaires américains. Ils sont en mission de prospection économique dans notre pays. Francis Boifo, reportage. Échange entre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, des membres du gouvernement et des opérateurs économiques américains. Ils sont intéressés par le transport aérien ivoirien. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas
de partenariat aérien entre la Floride et la Côte d'Ivoire, parce que la Floride est la base la plus proche de la Côte d'Ivoire par rapport aux autres États des États-Unis. C'est le Premier ministre qui nous a demandé ensemble de travailler pour assurer cette liaison aérienne qui est attendue de tout le monde. Au chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, la délégation américaine a réitéré son engagement à développer les relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis dans le domaine portuaire. Nous sommes venus pour renforcer les relations entre le port de Miami et le port autonome d'Abidjan et le port autonome de San Pedro. Nous avons déjà invité le Premier ministre à venir à Miami. Il y aura une convention des ports l'année prochaine. Plusieurs rencontres sont prévues entre les hommes d'affaires américains et ivoiriens dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement. Autre information, les professionnels de la sécurité sociale de 20 pays réunis au sein de l'Association internationale de sécurité sociale étaient ici à Abidjan. Ils ont participé à un atelier de formation sur les outils de pérennisation des régimes de sécurité sociale. Cita Soro. Les caisses africaines de sécurité sociale formées à l'utilisation des outils de pérennisation des régimes de sécurité sociale. Une rencontre qui fait suite à la volonté des institutions de sécurité sociale réunies au sein de l'Association internationale de sécurité sociale AICES de faire face à de nombreux défis, notamment l'augmentation du nombre de bénéficiaires de prestations et une situation socio-économique en pleine mutation. Cette rencontre sous-régionale avait pour thème les études actuarielles pour la sécurité sociale. Les études actuarielles, c'est très important pour les organismes de sécurité sociale parce que nous avons des personnes qui travaillent aujourd'hui, qui vont prendre leur retraite dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et à tout moment, le pilotage doit permettre de savoir quelle sera la situation financière de l'entreprise projetée sur ces périodes-là. Et ajuster les paramètres qui sont peut-être l'âge de la retraite, qui sont la durée de cotisation ou bien les taux de cotisation. 3 jours durant, les participants se sont appropriés les lignes directrices de l'AICES sur les études actuarielles, outils incontournables dans la prévision des dispositions à prendre pour la pérennisation des régimes de sécurité sociale. Je suis là pour les échanges de bonnes pratiques avec mes autres collègues et surtout bénéficier de l'expérience des experts. Je pourrais faire des propositions aujourd'hui et faire des recommandations, soumettre à mes supérieurs hiérarchiques en vue de prendre des décisions de façon rationnelle. En plus des experts venus de la Suisse, du Canada et de la France, ce sont une quarantaine de personnes de 20 pays francophones et anglophones qui ont pris part à cette formation. La fêtière des chefs d'entreprise et d'entrepreneurs encourage la jeunesse ivoirienne à l'entrepreneuriat. Ces chefs d'entreprise viennent de récompenser 7 jeunes entrepreneurs et invitent la jeunesse ivoirienne à suivre leurs exemples. La fêtière des chefs d'entreprise et d'entrepreneurs ivoiriens incite les Ivoiriens, notamment les jeunes, à l'esprit d'entrepreneuriat, ce en leur facilitant les conditions de création d'entreprises. 7 entrepreneurs, pour leur abnégation et leur sérieux au travail, ont donc vu leur mérite reconnu par le réseau des entrepreneurs ivoiriens de la diaspora. Et il s'agit donc à travers cette distinction qui vise à encourager l'esprit d'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire d'apporter un soutien à la politique du président de la République Alassane Ouattara à travers l'auto-emploi. En plus des activités menées, notamment l'organisation d'une série de séminaires, de séances de formation, de rencontres B2B et de mise en relation de potentiels investisseurs, la fêtière des chefs d'entreprise et d'entrepreneurs ivoiriens entend mener dans les jours à venir une caravane à travers 15 régions du pays pour sensibiliser la jeunesse aux bienfaits de l'auto-emploi. Un commentaire d'Abou Sanogo. Il s'est ouvert mercredi dernier le SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, au Palais de la Culture de Treichville. Parents, enfants et enseignants profitent de cet espace pour découvrir de nouvelles œuvres littéraires. Sèche Colia.
Le livre au cœur de la famille, thème de cette 9e édition du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, sied bien à Tia Touré. Cette amoureuse de la lecture tient à plonger ses 3 gosses dans l'univers magique et vertueux de la littérature. Je souhaiterais surtout que mes enfants fassent de la lecture leur premier amour en fait. Parce que la lecture pour moi c'est tout. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan professionnel, la lecture m'a beaucoup apporté, continue d'ailleurs de m'apporter. J'ai vu plusieurs livres, plusieurs écrivains, ça me plaît bien. Pour cette 3e journée, les élèves du primaire ainsi que ceux des lycées et collèges se sont passés le mot. Je suis arrivée dans un monde plein de livres. J'ai rencontré dans ma vie un écrivain très gentil. Il nous a fait comprendre ce que c'est de lire. J'ai acheté ce livre, le Saint-Rosaire, parce que j'aime beaucoup prier. Moi, j'ai pu me procurer un livre que je cherchais depuis bien longtemps. Je suis vu par un musulman, Amadou Ampateba. On ne le trouvait pas dans les autres librairies, à part aujourd'hui au Salon du Livre. Accompagnés de leurs encadreurs, les enfants ont montré beaucoup d'intérêt pour les auteurs présents au SILA. Moi, j'ai commencé à lire quand j'étais vraiment, peut-être au CP2, quand j'étais très jeune, et j'ai gardé ce goût-là. Donc je pense que le fait de voir tous ces élèves-là qui passent, c'est un bon succès. J'étais très heureux de discuter avec eux parce qu'ils voulaient savoir d'où je tire mon inspiration, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un écrivain. Donc je leur ai donné des conseils que j'ai pu. Nous avons été honorés par ces élèves-là qui ont partagé avec nous nos stands, qui ont voulu échanger avec nous, comprendre le contenu de nos œuvres. Et c'est quelque chose de louable. Pour s'offrir ou offrir un ou des livres, il suffit tout simplement de faire un tour au Palais de la Culture de Treichville. Mais il faut faire vite car le salon prend fin le dimanche 28 mai 2017. Parlons maintenant de religion. La communauté musulmane d'Adjamé prie pour la paix en Côte d'Ivoire. Cette communauté ne veut plus de crise militaire ou politique dans notre pays. Isaïe Ochono. 1999, 2000, 2002, 2011, des dates qui resteront dans la mémoire des Ivoiriens qui ont perdu des êtres chers à cette période. Pour fermer cette page triste de l'histoire de la Côte d'Ivoire, afin que le pays retrouve une paix définitive, une grande cérémonie de prière et de bénédiction est initiée à l'intention des disparus de ces différentes crises. L'imam Abdoulaye Diarra, initiateur de cette cérémonie de prière en hommage aux disparus, a dans son intervention exhorté les fidèles musulmans à faire fi des querelles afin de s'approprier les valeurs de l'islam que sont le pardon, la tolérance et le partage. L'imam s'est également prononcé sur le dialogue interreligieux, gage de tout développement. Je demande aux fidèles musulmans de respecter les autres confessions religieuses, comme le prophète Mohammed nous l'a enseigné. Car c'est dans l'acceptation de l'autre malgré sa différence qu'on pourra construire une Côte d'Ivoire plus forte. Que Dieu illumine le cœur de chaque Ivoirien afin que la Côte d'Ivoire retrouve son lustre d'antan. Lecture coranique, chant liturgique et bénédiction ont été le temps fort de cette cérémonie. La cérémonie d'hommage aux disparus des différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues est à sa 3e édition. Issa Yeo Chonon, il s'est tenu il y a de cela quelques jours à Lourdes en France, le 59e pèlerinage militaire international avec la participation de 40 pays dont la Côte d'Ivoire. Au cours de ce pèlerinage, un hommage a été rendu aux militaires des 2 guerres mondiales tombés au champ d'honneur. Adrienne Grace Kando était en France pour RTI 1. Présentez. Oh! Une cérémonie d'hommage est rendue chaque année à tous les militaires originaires de Lourdes tombés au champ d'honneur pendant les 2 guerres mondiales. Dépôt des gerbes de fleurs au monument aux morts pour commémorer la mémoire des victimes. Ici, nous sommes présents, vivants, mais nous sommes en communion avec tous nos morts et en particulier tous les soldats morts au cours de nos guerres. La nécessité pour les militaires, c'est d'abord de se connaître et de faire la paix et de vivre en paix. L'événement enregistre la présence des autorités françaises. C'est normal que les militaires respectent les morts de la guerre et donc c'est vraiment une manifestation très importante. Procession des pèlerins pour marquer la nécessité de toujours faire la paix et cultiver les valeurs d'amour et du pardon.
Le 13 mai dernier, le Papa François était à Fatima pour la canonisation des petits bergers à qui la Vierge Marie est apparue. Des Ivoiriens faisaient partie des nombreux pèlerins venus du monde entier. Ils ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire et visité des lieux saints au Portugal et en Espagne. Thérèse Tapeyoboué. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Et cette prière, récitée par les chrétiens à travers le monde, a été apprise à Lucie dos Santos, 10 ans, François et Jacinthe Marteau, 8 et 7 ans, par un ange à 3 reprises entre 1915 et 1916. Ces enfants étaient du village d'Aljustrel, près de Fatima. Ils gardaient les troupeaux de leurs parents dans les champs d'oliviers. Le 13 mai 1917, c'est une autre apparition qui s'offre aux yeux des enfants. Mais cette fois-ci, c'est une dame vêtue de blanc. Elle va apparaître aux enfants 6 mois de suite. Elle recommande aux petits de faire le chapelet tous les jours et les prévient qu'ils auront beaucoup à souffrir. Ainsi, la vie des petits bergers va être marquée de sacrifices, de douleurs, de méchanceté. Les enfants connaîtront même la prison, parce que personne ne pouvait croire que la Vierge Marie ait pu parler avec de petits bergers. Mais au fil du temps, les apparitions de Fatima prennent de l'ampleur et de milliers de personnes vont converger à Fatima pour voir les petits bergers et avoir le cœur net sur le phénomène des apparitions. François et sa sœur Jacinthe meurent très tôt, en 1919 et 1920. En 1930, les apparitions de Fatima ont été reconnues par l'Église catholique romaine, ce qui a fait de Fatima un haut lieu de pèlerinage. Lucie dos Santos, qui était en vie, est entrée au noviciat des Sœurs Dorothée et enfin au Carmel, où elle est décédée en 2005. Son procès de béatification est en cours. Nous le disions dans nos titres, les dirigeants du G7 ont reconnu hier samedi, en terminant en Italie, leur incapacité à trouver un terrain d'entente avec les États-Unis d'Amérique sur la lutte contre le réchauffement climatique. Le président américain Donald Trump a annoncé au même moment qu'il trancherait la semaine prochaine sur un éventuel retrait des États-Unis d'Amérique de l'accord de Paris, source du désaccord avec ses partenaires européens. Voilà, le magazine de ce dimanche 28 mai 2017 a pour thème le système technologique de gestion des données financières des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire. Notre invité est M. Clocho Sekongo, spécialiste en sécurité urbaine et expert en ingénierie sécuritaire appliquée aux technologies de l'information et de la communication. M. Sekongo, merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage d'Ahmed Traoré et Sita Soro. C'était lors d'une conférence de presse pour faire connaître justement votre projet, le Net Collect Service, qui va contribuer à trouver une solution technologique en matière de manipulation de fonds. Le projet de recensement des contribuables au recouvrement des taxes par voie électronique est né de la nécessité d'apporter une solution à la problématique de la sécurité des fonds et du développement des communes. Ce projet, encore appelé Net Collect Service, est conçu et déployé par la BMIC International Consulting. Il se veut opérationnel sur un large spectre d'activités. Le projet Net Collect Services est un projet qui est bienvenu, qui va permettre d'améliorer l'ensemble des ressources propres des collectivités territoriales. Donc nous sommes présents, nous, Direction générale de la décentralisation, dans le cadre de la tutelle, pour veiller au respect de la législation en la matière et pour veiller à la pérennité et veiller à ce que tout le processus
se passe dans de très bonnes conditions. Le projet Net Collect Service est en cours de réalisation dans 18 communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Sa mise en œuvre est une solution de collecte de ressources des communes par la modernisation des mécanismes de mobilisation. Monsieur Sekongo, le système technologique de gestion des données financières des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire, de quoi s'agit-il? Merci, Monsieur Alvor. Tout simplement, il s'agit de mettre en musique la volonté politique du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, de faire de la décentralisation le nouvel axe de développement de nos communes. C'est-à-dire faire en sorte que les communes deviennent l'ancrage du développement. Et le système Net Collect Services, qui est un système technologique de collecte, de recouvrement de taxes et de gestion des données financières des communes, vient comme un outil au service des communes pour les propulser définitivement dans l'ère de développement économique en faveur des populations. Est-ce que vous avez un modèle qui vous a inspiré? Vous travaillez en collaboration avec Absolument. le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Vous avez un modèle qui vous a inspiré? Absolument. Il faut dire que je suis moi-même pur produit de l'expertise canadienne et donc j'ai été séduit par le modèle de développement canadien qui est axé essentiellement sur la décentralisation. La décentralisation qui est vraiment ce système de gouvernement qui permet à l'État central de conférer des compétences qui sont normalement des compétences de l'État central, de les conférer aux collectivités territoriales pour prendre en compte les aspirations profondes des populations. Et ce modèle nous a vraiment séduit. J'ai même conduit des missions avec des élus des communes de Côte d'Ivoire, le maire de Marcory, le maire de Iré et même le président de l'Union des villes et communes, avec des directeurs de la décentralisation pour qu'ils puissent toucher du doigt la réalité de la décentralisation modèle. Au Canada? Oui, au Canada. Nous avons parcouru pratiquement tout le Canada, d'Ottawa en passant par Montréal et Québec, pour leur permettre de voir le modèle de développement. Et c'est ce modèle-là que nous avons voulu traduire ici et l'adapter à notre dispositif législatif en ce qui concerne la décentralisation. Dites-nous, quels sont les objectifs précisément que vous voulez atteindre avec ce modèle canadien? Alors, il faut dire que notre modèle, il est purement ivoirien. Hein? C'est-à-dire que nous copié sur le Canada. Inspiré du Canada. Tout à fait. Inspiré du Canada. Alors, nous, il faut, pour donner les objectifs, il faut d'abord comprendre la problématique qui est en jeu. Aujourd'hui, les communes ont deux problèmes essentiels, deux problématiques. La première problématique, c'est que nos communes n'arrivent pas à déterminer leur potentiel économique. En Côte d'Ivoire, aucune commune n'est à mesure de vous dire avec précision quel est son potentiel économique. Ce qui crée un frein. Les communes ne peuvent donc pas aller sur les marchés financiers et se faire financer. Donc le maire, il arrive avec de très beaux projets, mais il n'a pas les moyens de réaliser ces projets. Ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est la faiblesse de la mobilisation des ressources. Une déperdition extraordinaire, une déperdition due au fait que le maire n'a pas les outils modernes qu'il lui faut pour pouvoir mobiliser les ressources économiques de la commune et réaliser ses projets. Donc, le système Net Collect va venir, à travers ses avantages, répondre donc à cette double problématique. Premièrement, nous allons faire un recensement exhaustif de l'ensemble des contribuables. Désormais, tous les opérateurs économiques, tous les contribuables devront justifier d'une carte de contribuable pour exercer une activité économique sur les communes. Cela permettra au maire de savoir qui est opérateur économique dans sa commune et qu'est-ce que cet opérateur économique vaut pour la commune. Deuxième avantage, c'est que nous allons moderniser et fluidifier le mécanisme de collecte et de recouvrement des taxes. Vous savez, le collecteur aujourd'hui, c'est le même collecteur qu'on avait en 1985 avec un sac à bandoulière, j'aime le dire avec beaucoup d'humour, et puis des tickets. Et il ne peut pas être efficace. C'est dépassé. Et même là encore, la problématique, c'est que le maire n'arrive pas à couvrir le territoire communal en agent de recouvrement et de collecteur. Donc, il est obligé parfois de faire entorse à la législation et de confier le recouvrement de certaines taxes à des structures privées, ce qui est tout à fait illégal. Au niveau des mairies. Et au niveau des mairies, ce qui est tout à fait illégal parce que la loi portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales interdit qu'on confie la collecte des deniers publics à une structure privée. Mais le maire n'a pas le choix, il n'a pas la possibilité parce que le cadre organique aussi des emplois restreint sa marge de manœuvre. Donc,
il est obligé de faire entorse. Avec ce système, le maire n'aura plus besoin de faire entorse à la législation. Il aura à sa disposition un outil efficace qui lui permettra véritablement de couvrir l'ensemble de son périmètre économique et de réduire, réduire de façon efficiente la déperdition des taxes et d'avoir les moyens, bien sûr, pour financer le développement des communes. Très bien, M. Sekongo. Est-ce que vous avez mené des études au niveau de certaines communes pour une meilleure réalisation ou application de ce système dit ivoirien? Vous vous en doutez bien, un système comme celui-là ne peut pas être mis en place s'il n'a pas eu une période de maturation. Donc, il y a eu une longue période de maturation qui a été alimentée par des études économiques, des études sociologiques pour maîtriser véritablement l'environnement des communes. Quelles sont les communes que vous avez visitées? Alors, toutes les communes. Nous avons fait pratiquement... Toutes les communes de Côte d'Ivoire? Non, toutes les communes du district d'Abidjan. D'accord. Toutes les communes du district d'Abidjan et 5 communes de l'intérieur ont servi de base pour notre étude. Et je voudrais dire que la Direction générale de la décentralisation et du développement local, qui est la structure qui porte ce projet, a fait en sorte que le projet passe les différentes étapes, c'est-à-dire depuis l'étude de faisabilité, l'étude d'impact sociologique, surtout la répercussion économique, pour que le projet, une fois mis sur le terrain, puisse garantir un résultat. Et le directeur général de la décentralisation, avec toute son équipe, ont vraiment mobilisé les ressources, tant les ressources, je parle des ressources, l'expertise au niveau de la décentralisation, pour accompagner notre expertise afin que nous puissions concevoir un outil efficace qui répondent véritablement à la nécessité de faire en sorte que les communes deviennent de véritables acteurs du développement économique. Très bien. Les 13 communes du district d'Abidjan ont été visitées. Absolument. Il y a 5 communes à l'intérieur du pays. Quelles sont ces communes? Alors, à l'intérieur du pays, nous avons les communes de San Pedro, d'Aloa, Boaké, Ferké et Yamoussoukro. Donc, ces communes-là ont été choisies en fonction de certains critères sociologiques. Oui, pour nous permettre justement de couvrir un large spectre de la diversité qu'on retrouve dans les différentes communes. Alors, vous avez San Pedro, Daloa, Boaké, Ferké et Yamoussoukro. L'Est de la Côte d'Ivoire n'a pas été visité. En fait, oui, je vous le concède. Mais en fait, lorsque vous prenez les communes du centre-nord, elles ont pratiquement les mêmes caractéristiques que les communes de l'Est. Donc, nous avons voulu puiser dans la spécificité de ces différentes communes-là pour avoir un large spectre d'appréciation de tout ce qui est particularité dans nos différentes communes. Alors, vous le concédez également à ce niveau. Alors, est-ce que les commerçants et opérateurs économiques des communes ont été déjà recensés pour les communes qui ont été visitées? Alors, le processus est en cours. Depuis le 21 juin, la Direction générale de la décentralisation et du développement local a procédé au lancement officiel donc, de cet outil-là, Net Collect Services, et le recensement est en train de se faire. À l'heure où je vous parle, il y a 650 jeunes des différentes communes qui ont été déjà visitées, qui sont en train de faire le recensement. Et je voudrais profiter pour dire vraiment merci à l'ensemble des maires qui ont fait montre d'un courage politique. Parce qu'en acceptant de mettre en œuvre cet outil, ils viennent bousculer un ordre établi. Une pratique qui s'est cristallisée, qui est devenue comme la norme. Donc, en acceptant de façon très, très courageuse de mettre en œuvre ce système-là, ils viennent de démontrer leur volonté d'accompagner leur population vers plus de développement, plus de bien-être. Et je voulais les remercier sincèrement. Très bien. Alors, dans tous les cas, avec votre système, il y aura des taxes à payer. Absolument. Est-ce que ces taxes sont différentes des anciennes taxes communales? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Situation concrète. Absolument. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de décentralisation, il y a toute une législation qui accompagne la décentralisation. Et la loi sur le régime financier et fiscal domanial des collectivités est très claire. Aucune taxe ne peut être créée par une commune tant qu'elle n'a pas été prévue par la loi.
Et les conseils municipaux ont la responsabilité de prendre des délibérations de taxes pour indiquer aux opérateurs économiques quelles sont les taxes auxquelles ils sont assujettis compte tenu de la nature de leur activité. Donc c'est la délibération des taxes du conseil municipal qui va être prise en compte dans le cadre de ce projet de Net Collect Services. Alors, concrètement, comment est-ce que vous allez fonctionner? Alors, concrètement, chaque opérateur économique aura une carte monétique. La carte monétique comprend toutes les informations le concernant, son état civil. Combien? C'est 0 francs. 0 francs. 0 francs. C'est au frais de la mairie. Alors, le dispositif, le modèle financier qui a été mis en place avec le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, et surtout la Direction générale de la décentralisation et du développement local, c'était de faire en sorte que la maxime partenariat public-privé puisse se conjuguer ici. À notre niveau, nous avons mobilisé les ressources financières, les ressources techniques, les ressources matérielles et l'expertise pour mettre à la disposition de la décentralisation un tel outil, sans que les budgets des communes soient impactés. Et sur la base du fait que ce dispositif devrait créer une plus-value. Et c'est seulement la plus-value, une partie de la plus-value qui sera utilisée pour alimenter le dispositif afin d'assurer sa pérennité et de faire en sorte qu'il puisse atteindre ses objectifs. Donc, aucune commune, et mieux encore, le contribuable, il reçoit sa carte gratuitement. Le contribuable ne contribue pas. Les mairies payent combien? Les mairies ne payent absolument rien. Rien du tout. Les commerçants, rien. Le dispositif est mis en place de sorte que la plus-value générée par le dispositif supporte tous ces frais-là. Donc, le contribuable, et je voulais préciser, si vous permettez, de dire que la carte de contribuable va non seulement servir pour payer les taxes municipales, mais elle va aussi servir pour faire toutes les autres activités. Le commerçant, désormais, devient un opérateur économique moderne. Avec sa carte, il peut payer ses fournisseurs, il peut faire des achats dans les enseignes commerciales, il peut retirer de l'argent sur les guichets. Avec vous et les mairies, comment est-ce que vous allez contrôler ce système? Alors, il faut dire que le directeur général de la décentralisation et du développement local a mis en place un dispositif de suivi et de contrôle très, très efficace. Donc, toute l'opération est strictement encadrée, supervisée, contrôlée par la direction générale de la décentralisation et du développement local. Une équipe projet a été mise en place pour superviser non seulement le recensement, la production des cartes et tout ce qui va se faire sur le terrain. De sorte que la décentralisation qui traduit ici sa volonté vraiment d'accompagner les communes pour faire en sorte que nos communes deviennent vraiment les acteurs du développement local, va surveiller, contrôler l'ensemble de ce dispositif, bien évidemment avec notre expertise. Et la suite va se faire à travers des formations que vous allez mener dans les différentes communes de la Côte d'Ivoire. Les districts d'Abidjan ont déjà été visités, 5 autres communes également de l'intérieur du pays. Alors les maires et les populations vous attendent dans les autres communes de Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Nous recevions M. Clocho Sekongo, expert en technologie de l'information et de la communication, pour abréger. Et nous avions parlé du système technologique de gestion des données et financières des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire. Très, très bonne fête des mères à toutes les femmes et bon Ramadan à tous les musulmans. Restez avec nous sur RTI.